Hey, salut Arnaud, salut à tous les autres. Ouais, on a eu chaud. Arnaud nous a répondu que c'est lui qui avait gagné au tirage au sort dimanche cette machine. Il avait 15 jours pour répondre. Entre temps, il a eu en plus un souci avec sa boîte mail, il s'est fait pirater. Bon, les petits trucs commerciaux habituels, hein, il a récupéré tout ça sans problème. Mais du coup, on n'avait pas eu de nouvelles 5 jours, ce qui me paraissait bizarre parce qu'il est quand même pratiquement là tous les jours, au moins sur une des vidéos, depuis un bout de temps maintenant, à toujours envoyer un commentaire. Mais voilà, on a pu se joindre et je vais rapidement t'expliquer un petit peu ce DR8. Il y a encore un peu de boulot pour toi. Alors, bien sûr, tu peux le rouler comme il est là, RTR. Perso, à l'avant, moi j'avais mis de la 1000 CST parce que devant il est assez souple. Voilà, il y a déjà une batterie dedans, hein, pour que tu vois un petit peu. À l'arrière, par contre, il est beaucoup plus ferme. Moi, je préfère l'inverse, être plus ferme devant et plus souple à l'arrière. Mais tu testes, tu regardes. Les huiles de diff aussi, ben, c'est 3 fois de la graisse, donc c'est hyper détendu. Moi j'avais passé 150 000, 60 000, 150 000 à l'arrière, j'avais laissé. Ça aussi, c'est à toi de trouver tes repères. T'es pas nouveau dans le monde de la RC, donc je m'inquiète pas. Je t'ai mis à bord de la machine une Lipo 4S HRB 6000 qu'on a reçue de Parrain Ludo. Le cut-off du variété est réglé à 3-4. Si tu tires trop fort dessus, il y a des chances que tu arrives en coupure parce que tu as tiré trop fort et que la batterie n'arrive pas à sortir ça. Elle n'est pas toute récente. Moi, j'ai essayé dans le Max, même dans un X-Max, pour te dire, ça allait bien. Bon, après, le X-Max, c'est pas forcément référence parce que le X-Max full origine, quand tu roules normal, il ne consomme pas des masses. Mais le Max, oui. Et c'est passé. Ça, c'est le câble pour les LED avant-arrière. Je te le branche pas là pour pas que tu te fasses avoir la première fois que tu vas tirer sur la carreau, évidemment. Cerveau d'origine va très bien. Combo 2000 kV, pignon de 12. Pour moi, ça suffit large en 4S. Si jamais tu mets des roues type un peu truggy ou autre, attention au diamètre supérieur, pense à mettre un pignon encore plus petit. Bon, tu ne prends pas beaucoup plus petit, 11, 10 ça va être dur à trouver, je ne sais même pas si ça rentre, 11 ça devrait passer, au pire, parce qu'après tu vas forcer le moteur. Alors en 4S ça va passer, en 6S, il faudra faire gaffe. C'est ce qui m'inquiète un peu sur les versions truggy et surtout sur la version Muggy là, ou Monster, c'est que le diamètre des roues, bon après celles-là sont déjà assez grandes, mais je ne sais pas ce qu'ils ont prévu comme étagement sur ces engins-là. Donc ceux qui en achètent de ces buggy truggy, donc FS Racing qui sont rebadgés aussi chez Conrad et qui sont rebadgés aussi chez MHD, la différence c'est quand même 200 €. J'exagère, 200, 150 € quand même de différence sur le prix. Ça pique un petit peu pour la même machine, juste parce qu'elle a l'allure rouge, l'autre pas. Voilà. Donc pensez-y, faites gaffe. Moi, j'avais dépopé du porte-fusée parce que c'est pas aussi solide que certaines autres marques. Hein. Une ou deux fois, je peux le remettre, la troisième fois, il était cassé. Donc gaffe aux impacts sur les essuies, évidemment. Qu'est-ce qu'on avait cassé? On avait arraché un filetage, je crois, d'un supérieur. Mais j'avais aussi balancé ça sur un saut par-dessus la route, atterri sur le béton. C'est un peu limite, c'est comme le 11 septembre, entre la cafetière et la photocopieuse, vous connaissez la musique, c'est un peu chaud. Terre C5, les soudés C5 sur le vario simple, la batterie C5 simple, puisque tu as un chargeur 4S, je t'ai fait aussi un cordon de charge, parce que je ne sais pas si tu en as un. Et je préfère que tu en aies un costaud, tranquille, parce que souvent les trucs tout près, c'est des petits câbles de rien du tout. Bon, après, quand on charge en douceur, c'est pas un problème, évidemment. Cut-off donc à 3,4, le frein à 75%. La radio ici présente a un dual rate des gaz et de la direction. Le dual rate de la direction a été réglé. La direction a été trimée. Le neutre, il est fait. Donc, ça marche bien avant en avant. Et le frein, ben, comme toujours, hein, genre, tu touches un peu le frein, ça freine. Si tu enfonces le frein, ça bloque. La marche arrière, c'est pareil. Tu touches un peu la marche arrière. Bon, là, on n'est pas parti. Voilà. Tu vois, ça va tout en douceur. Tu as la notice avec. Chez Conrad, tu as la petite notice sur CD, en fait. Le récepteur de cette radio est un peu plus gros que la boîte radio, donc j'ai pu fermer qu'un pan, pas les deux, c'est pas étanche. De toute façon, je te déconseille, la machine est même étanche, mais c'est ce que je dis toujours aux gens, si tu veux pas avoir une tonne d'entretien à faire, gripper tes roulements, rouiller tes vis, et qu'elles soient dégueu, évidemment, tu évites de rouler dans les conditions mouillées.
Si tu le fais, pense juste à mettre tout simplement un ballon autour du récepteur. Dans ce cas-là, et puis après vous connaissez la musique, c'est pareil, je vous l'ai répété maintes et maintes fois, les constructeurs vous disent que c'est waterproof, ça ne veut pas dire que tu peux le tremper, le rincer au Karcher et le jeter dans un coin. Là, 48 heures après, tu t'es mis une quenelle tout seul. Parce que tu auras bloqué les roulements, tu auras rouillé les vis. Je vais vous montrer avec le Tankovic, on l'a fait exprès pour que certains se rendent compte des dégâts qu'ils occasionnent avec la flotte. Tout ça parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Alors, bien sûr, il y en a qui ne s'y avait pas, c'était écrit waterproof. Bon, après, en même temps, un petit peu quand même, hein. Les pièces en ferraille, sur tes roulements ne sont pas faits avec le couvert d'argenterie de la maison. Forcément, ils vont rouiller. Donc tu feras gaffe au câble des LED, tu le branches, tu regardes qu'il se promène nulle part, qu'il puisse pas frotter. Tu feras tes réglages comme tu as envie, si tu as envie. Si tu veux le rouler full stock, tu le roules full stock. Enfin, moi je dirais fais une fois déjà un essai full stock, que tu te rends compte, parce que c'est pas parce que moi j'aime comme ci, comme ça, que toi tu vas aimer. Toi tu préfères peut-être comme c'est fait d'origine. Comme c'est fait d'origine, la puissance va partir à l'avant. Il est quand même assez lourd de l'avant. La puissance va partir devant, il va mouliner un peu de l'avant. Après c'est des pneus qui sont pas très fragiles, donc ça va. Mais c'est surtout sorti de virage, quand tu vas remettre gaz, tu vas voir que toute la patate va partir là, donc il faut doser les gaz, repartir en douceur. Comme dit, c'est pas mal pour au début sur une machine pour pas être violent avec la transmise ou autre. Mais tu veux un petit gain de motricité quand même, va falloir travailler dessus. Et la suspension c'est pareil, tu fais tes petits essais. Moi j'ai vraiment préféré plus ferme devant et plus souple à l'arrière. Chargeur, comme dit, tu contrôleras bien sûr le serrage des roues et tout ça, avant d'aller faire ton essai. Tu checkeras aussi qu'aucun câble ne passe dans la transmise ni rien. C'est pas parce que moi j'ai installé le truc dedans que j'ai bien fait. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ces roues, tu verras, n'ont pas un méga grip, mais c'est pas mal. C'est juste entre ça glisse trop et ça grippe trop. L'avantage, c'est dans les virages. Alors il y a quand même un petit inconvénient avec la largeur de voie par rapport par exemple au Timasso DB8 et d'autres machines, c'est qu'il a la largeur de voie uniquement buggy. Moi j'aime bien le look que ça lui donne, mais comme il se tient quand même relativement haut sur ses pattes, tu risques aussi de baigner rapidement si tu n'as pas le style de conduite qui va avec. Moi je suis habitué, ça allait bien. Je passais à tes commandos nains, rouler boulet, je passais à commandant à fripouille, rouler boulet. J'ai mis les élargisseurs, ils s'en sortaient mieux. J'ai mis les pneus du Moyave, c'est comme ça que je le préfère honnêtement. Avec les roues du Moyave directement sans élargisseur. Là par contre pour eux deux c'était inroulable. Moi j'étais bien. Avec les élargisseurs et les roues de Moyave, ils s'en sortaient pas mal. Après c'est juste une question d'habitude. Hein. Tout simplement. N'hésite donc pas à serrer les vis de butée des suspectes pour empêcher la suspecte de monter à fond, que l'engin se tienne un peu plus bas, tu perdras du déboîtement, ça t'évitera de rouler boulet. On a évidemment la cage qui est lourde, on a la roue de secours qui est lourde. Si tu montes des élargisseurs, et ça je le dis toujours à tout le monde, faites gaffe, il y a différents axes, et un abonné m'a fait remarquer, t'as encore dit une connerie, Mani, il a parfaitement raison, c'est Bessou je crois, merci à toi, c'est pas du 2.8 ou du 3, c'est du 2.5 ou du 3, mais c'est pas exclu qu'il existe quand même du 2.8. Si j'ai 2.8 en tête, c'est pas forcément une connerie, c'est peut-être que j'ai mesuré ça sur une des machines. Mais là, il parlait de WoW, c'était 2.5. Donc tu feras gaffe. Comme dit, prenez des élargisseurs. Si les trous sont trop petits, c'est pas grave, parce que tu peux percer à la bonne taille. S'ils sont trop gros, si maintenant ici tu as du 2.5 ou du 2.8 et tu reçois un élargisseur avec une goupille de 3, ça ira pas, le mets pas, tu vas tout massacrer. Mais ouais, franchement, moi je l'aimais comme il est d'origine. Avec la cale de train à alu que tu as déjà dessus, hein, n'est-ce pas? Les autres réglages diff et suspects, et moi j'étais content, j'étais parti avec. Voilà, un engin sympa pour rouler à la prairie, se faire plaisir dans les sous-bois. C'est d'ailleurs là où Arnaud roule, donc j'espère Arnaud que tu auras le temps et les possibilités, que ce soit toi ou quelqu'un qui roule avec toi, de nous faire des petites vidéos. T'es pas obligé d'être sur la vidéo, t'inquiète pas, si t'as pas envie. Si la personne qui filme se met à côté de toi pour filmer le véhicule et on entend juste tes commentaires, on pensait à parler bien fort sur la plupart des téléphones et des caméras, tout ça. Moi j'ai pris l'habitude, c'est pour ça que je bug toujours dans ma cave là, parce que justement, souvent le volume de tous ces appareils n'est pas suffisant. Tu nous dis si tu es content,
tes impressions si tu roules full origine, ce que tu modifies au fur et à mesure. Ça serait vraiment super sympa de nous envoyer des vidéos au fur et à mesure de ce que tu fais avec le véhicule. Ne serait-ce que des petites séquences, hein, même si c'est que 2-3 minutes à chaque fois. On peut attendre un moment que tu aies fait plusieurs séquences, tu m'envoies tout ça, on fait une vidéo unique ensemble, comme ça on voit l'évolution, l'arrivée du véhicule, les tests stock, ce que tu as modifié, pourquoi, ton ressenti, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, les usures au fur et à mesure, que les abonnés de la chaîne aient aussi un autre regard que le mien. Et je rappelle, ça c'est libre à tout le monde. Les mecs, si vous avez le temps, si vous êtes à deux, si quelqu'un est avec vous, s'il veut bien prendre son téléphone, la plupart des téléphones maintenant font des vidéos quand même sympas, et de vous filmer un peu en roulant, de parler de la machine ou autre, c'est génial parce que ça évite que les gens aient que mon point de vue. Comme ça on a un peu tout le monde, selon les terrains, selon les utilisations, surtout c'est là que c'est important de filmer aussi quand vous roulez, parce que les gens voient comment vous roulez sur quel terrain, et ensuite quand vous donnez vos impressions, ils ont, tu vois, quoi vous avez fait. C'est beaucoup plus simple. Moi j'aime pas du tout les vidéos condensées. Par exemple où tu vois le gars il déballe 5 minutes, ensuite il fait un essai 5 minutes et ensuite il te fait la revue finale et il est content, c'est super, c'est bien, là il est à vendre, tu cliques sur le lien, salut. Ça parce que t'as rien vu, Je sais que souvent on est pressé parce que tu veux voir évoluer, voir comment il roule, mais d'avoir que 2-3 minutes, t'as rien vu de précis à l'unbox, t'as rien vu de spécial en roulant, bah il roule, super, gauche-droite, t'as une petite bosse, waouh. Et ensuite, t'en sais rien de la solidité derrière au bout d'un run. Enfin, sauf, il y a certaines caisses aussi. Souvenez-vous, les Coralie, au bout de 2 runs, on avait déjà les carnes en bananés et les noix bouffées sur les V1. Sur les V2, ça allait mieux, mais avec les roues lourds du jambon et du puniché, on a déjà les noix côté roues qui se bouffent un petit peu, parce que les roues font 400 grammes quand même. Ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que ça se dégrade super vite après, hein, attention. Alors, je le répète, les gars, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des petites vidéos, si vous voulez un club, une assoce ou n'importe, faites une petite vidéo. Pensez aussi à demander, si vous avez une boutique dans laquelle vous êtes habitué à aller, passez voir le maître des lieux, demandez-lui voir s'il est d'accord pour que vous filmiez la boutique, parliez de la boutique, présentez un petit peu les modèles qu'il a, pourquoi vous allez chez lui, ce que vous aimez bien. Si lui, bien sûr, est encore prêt à jouer le jeu pour une petite interview, alors là, c'est le panard. Laissez-le parler, faites pas comme Mani. Je te salue, Mani, avec ton petit bidon plein de graisse. Que ta lipo soit chargée et que ton sentier soit battu. Pour lui faire de la visibilité, tout simplement, c'est une publicité gratuite, ça coûte rien. Vous prenez 5-10 minutes, un quart d'heure. Bon, évidemment, pour les gens dans les boutiques, c'est pas toujours facile parce qu'ils ont du client, ils ont un tas de choses à faire. Je comprends qu'il y en a qui veulent pas être devant la vidéo et comme dit, ils peuvent se mettre derrière, vous filmer, ils peuvent commenter dessus. Poussez-les un petit peu parce que ça va les aider. Quelques minutes de boulot, vous m'envoyez le fichier, on fait le montage s'il est en plusieurs morceaux et on expédie ça sur la chaîne avec le lien de la boutique, bien sûr. Arnaud, si on n'a pas de nouvelles de toi, on ne sera pas fâché. Tu as le droit de garder ça dans ton coin et d'être content et de ne pas vouloir filmer. Ça, c'est normal. Arnaud a gagné cette machine, il a le droit de faire ce qu'il veut avec. S'il l'aime pas, il veut le vendre, et ben il le vend. Hein, s'il a besoin des sous parce qu'il ne peut pas se permettre de rouler à RC, il y a des choses plus prioritaires dans la vie, il le vend aussi. Voilà, il l'a gagné, il fait ce qu'il veut avec. Je précise ça parce que forcément des fois il y a des engins qui sont gagnés, après les gens me disent ouais, machin il le vend, il fait ci, il fait ça, il fait ce qu'il veut avec, il a le droit. N'oubliez pas que ça vaut 370 à 420 € en moyenne selon les versions, selon les boutiques. T'as Conrad qui a un prix à Projo High-Tech, il a la version FTX à 390 ou 410. Chez Conrad, c'est 380. Selon les promos, évidemment, oui, les grands sites de vente comme Conrad ont l'avantage, ils peuvent pousser à t'offrir la TVA et tu te le retrouves à 320-330 €. Les pièces sont pas chères, dispo donc chez FS Racing, chez FTX et chez Conrad. La nouvelle génération de ces engins-là, donc il y a juste la barre
En plus, au milieu, autre carrosserie, autre roue, est compatible avec les pièces. Existe une version buggy, donc courte, 325 mm avec ses bras de suspension. Existe une version truggy, donc avec ce châssis, mais des bras plus longs. Et voilà. Existe donc en desert buggy, en truggy et maintenant en muggy. C'est pas un monster parce qu'il y a une carrosserie de pick-up, il y a des gros pare-chocs, pas de boîte de réduction, pas plus au centre, c'est juste le truggy un peu transformé. Voilà. Et pareil, hein, maintenant c'est MHD le rebadge aussi, donc il y aura des pièces détachées chez MHD. S'ils font pas le buggy, tu n'auras pas les bras courts, ni les tirants courts, ni les cardans courts, tu auras toutes les pièces longues. Tout simplement. Faites juste gaffe au prix d'achat. J'espère que MHD va revoir ça un petit peu à la baisse. Salut les gars. Et moi je suis content que enfin, de toute façon, qui que ce soit qui ait gagné, j'aurais été content. Là, juste le petit kick en plus, tu vois. Ciao les gars.